aujourd'hui dans Cratech présente Buonasera, figure emblématique du parrain, puisqu'il est le premier personnage à apparaître à l'écran. De son nom complet, Amerigo Buonasera est un Italo-américain moyen. Comme il le dit lui-même, l'Amérique, elle a fait ma fortune. Il a demandé une entrevue avec Vito Corleone pour lui faire part de son problème, sa fille. Enfin, sa fille n'est pas le problème, c'est plutôt ce qui lui est arrivé qui est problématique. Buonasera explique que sa fille avait un flirt avec un Américain, et que lui et un ami de son flirt ont tenté d'abuser de sa fille, après l'avoir forcée à boire du whisky, mais elle a sauvé son honneur. Alors, ils l'ont passée à tabac. Elle a été défigurée et lors de sa convalescence, sa bouche tenait avec du fil de fer. Buonasera demande donc à Vito de l'aider à se venger, en offrant de payer pour un meurtre, ce qui énerve passablement le parrain, étant donné qu'ils ne sont pas des assassins. Le Don lui rappelle alors que sa femme, Carmela Corleone, n'est autre que la marraine de sa fille, et que donc, en échange de son respect, et pour faire honneur à la tradition qui veut qu'un Sicilien ne refuse aucune demande le jour du mariage de sa fille, il acceptera de l'aider. En échange, Buonasera lui sera redevable d'un service. Il fera passer à tabac les agresseurs de la fille de Buonasera qui ont été libérés avec sursis, car de bonne famille et ayant des appuis politiques. Plus tard dans le film, Tom Hagen, le fils adoptif de Vito Corleone et l'aveugle de la famille, appelle Buonasera afin qu'il s'acquitte de sa dette. En effet, le fils de Vito, Santino, s'est fait descendre lors d'une embuscade. Son corps étant criblé de balles, le parrain demande à Buonasera d'utiliser tout son savoir-faire afin de le rendre présentable, car il ne veut pas que sa mère le voie comme ça. Buonasera représente l'Italo-américain typique. Il essaye de se tourner vers le système juridique américain, mais celui-ci avantage les Américains pure souche, et oblige donc les Italo-américains à se tourner vers la mafia, rappelant le système féodal sicilien qu'ils espéraient quitter en s'installant en Amérique. La scène se déroule en 1945 dans une Amérique d'après-guerre, les États-Unis n'ayant pas subi d'attaque sur leur territoire, mis à part lors de l'offensive japonaise sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941, date à laquelle Michael Corleone s'engage dans l'armée. C'est d'ailleurs la date de naissance de Vito Andolini. Les États-Unis n'ayant pas subi d'attaque sur son territoire, restent une grande puissance économique, la première mondiale. Ce rêve américain a contribué à renforcer l'influence de la mafia dans tous les niveaux de la société. Buonasera est représentatif des Italo-américains de l'époque. Il a peur de la mafia, mais finit par en avoir besoin car le système juridique américain ne les considère pas comme américains. Pour eux, ils ne sont guère plus que des immigrés.